Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers internautes, soyez les bienvenus sur Exaucez Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique. Alors aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour aborder un thème spécial. En fait, c'est pas vraiment un thème. Je vous rappelle, je vous ai posé plusieurs fois la question en vous disant commentez, posez vos questions, nous allons les reprendre. Et bien aujourd'hui, c'est le jour auquel nous allons répondre à toutes vos questions. Tous les commentaires que vous avez laissés, nous les avons repris et récupérés ensemble pour répondre à ces questions lors de cette émission. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis avec le frère Eddie Pépé. Bonjour mon frère Eddie Pépé. Salut Sœur Ketia, ça va? Comment tu vas? Moi, je vais très bien. Et toi? Ça va. Alors, on va commencer cette émission. On a vu plusieurs questions. Je pense que tu les as aussi vues sur Facebook. Et nous allons répondre à ces questions avec le prophète Exaucé Guigui Lungu. Bonjour prophète. Bonjour Ketia. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Et toi? Je vais très bien. Merci beaucoup. Amen. Alors, dans cette bonne habitude, nous allons commencer par la prière. Prophète Exaucé, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Éternel Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es glorieux. Nous voulons te célébrer parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous remettons ces instants entre tes mains. Que ta grâce nous couvre. Que le Saint-Esprit soit notre partage. Et que nous puissions être des canaux pour l'édification des saints. Et c'est là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous allons reprendre certaines de vos questions sur base de toutes les émissions que nous avons déjà publiées sur Facebook, auxquelles vous avez partagé et commenté et mis encore des likes. Continuez à le faire. Réécoutez les émissions parce que je suis certaine que certaines questions vont peut-être vous revenir par la suite. Alors, la première question que nous avons eue, prophète Exaucé, la personne demande comment faire pour lire le cœur de Dieu au-delà de la méditation de la parole. Très bien, c'est une très très belle question. Comment lire les cœurs de Dieu au-delà de la méditation de la parole? Voilà. Nous devons comprendre déjà que dans la parole, il y a déjà dans la parole en tant que telle, il y a le logos, ce qui est écrit, et puis il y a le rhéma, ce qui se cache derrière les Écritures. Voilà. Je vais donner 2-3 points pour comprendre comment lire les cœurs de Dieu au-delà de la parole. Je vais aller dans Daniel au chapitre 9. La Bible dit Daniel a lu dans les livres de Jérémie, dans les écrits de Jérémie, il a remarqué que le temps que Israël devait faire à Babylone est en train de s'écrouler. Voilà. Et Daniel s'est mis à prier. Lorsqu'il s'est mis à prier, je dirais même, il a commencé à lire les cœurs de Dieu en 2 temps. Premièrement, parce qu'il était un lecteur habituel. C'était quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. Mais en méditant la parole du Seigneur, nous devons comprendre que lorsque nous méditons, une simple lecture diffère de la méditation. Lorsqu'on parle de la méditation, c'est lire avec profondeur, lire avec une attitude de pouvoir apprendre et saisir la pensée de Dieu. Déjà, parlant de la méditation, comme la personne a posé la question, dans la méditation, déjà, on lit les cœurs de Dieu. On ne lit pas les circonstances, on ne lit pas la réalité, parce qu'on peut nous dire, Zachée est sorti de la maison, de chez lui, il cherchait à voir Jésus. Comme il était de petite taille, il est monté sur un arbre, sur un sycomore. Alors, si je lis ces textes, naturellement, oh, Zachée a fait ceci, a fait cela. Mais lorsque je médite sur cette pensée, je dois recevoir une révélation par rapport à ma vie, par exemple. Si Zachée était une personne de haute personnalité, a pu lire l'attitude qu'il devait adopter pour voir les seigneurs, parce qu'il était de petite taille, moi je dois comprendre qu'est-ce que Dieu m'enseigne. La première notion pour Zachée, c'est l'humilité. Voilà, c'est l'humilité. Et à ce niveau, par rapport au texte des Zachée, je vais savoir comment maintenant je sors la pensée du Seigneur. Donc pour répondre à la question, la première des choses, il faut lire la parole de Dieu déjà en comprenant qu'est-ce que Dieu veut te transmettre toi. Malheureusement, les gens quand ils lisent la parole de Dieu, ils lisent même la parole pour les autres. Je vois même dans les églises, les gens les amènent pour les autres parce que quelqu'un a fait une erreur et ça coïncide que le prédicateur du jour est en train d'enseigner sur l'erreur de son frère ou de sa sœur. La personne dit Amen. Or, on doit dire Amen parce qu'on a reçu pour soi-même, pas parce qu'on a reçu pour une autre personne. La deuxième des choses que je vais dire pour
lire les cœurs de Dieu au-delà, il faut étudier les temps et les circonstances, les agissements de Dieu. Le Seigneur donne un bel exemple dans la Bible en disant que vous savez discerner les temps pour comprendre que c'est l'été, c'est l'hiver, c'est l'automne. Et vous allez remarquer, même nous ici en Europe, on adapte notre accoutrement par rapport aux saisons. Pour bien lire les cœurs de Dieu, il faut savoir déjà qui on est. Je prends l'exemple du fils d'Issachar, dans 1 Chronique au chapitre 12, au verset 32. Il y avait plusieurs tribus réunies pour couronner David roi. Mais le fils d'Issachar savait déjà qu'ils étaient partant des prophéties données sur leur tribu. C'est-à-dire, lorsque je sais qui je suis, j'aurai une certaine manière de pouvoir suivre Dieu, une certaine manière de pouvoir lire la parole de Dieu ou de lire le cœur de Dieu. Lorsque nous parlons de lire le cœur de Dieu, c'est aussi lire les temps, parce que c'est Dieu qui est le maître des temps des circonstances. Lire le cœur de Dieu, c'est lire les temps, comprendre les temps. Et on peut comprendre les temps, savoir que David va devenir roi. Prenez l'exemple d'Issachar. Tout le monde est venu. Le peuple d'Issachar déjà pouvait discerner que David est le premier roi. David est le premier roi d'Israël selon la volonté de Dieu. Mais quand tout le monde est venu, est-ce que ces gens-là, ils ont pensé que David était le premier roi et qu'il fallait une particularité par rapport à la manière de faire les choses pour le couronner roi? C'est-à-dire, la deuxième chose que je dirais, il faut penser à ce qui a été dit pour nous. Penser à ce que Dieu nous avait dit. Et si nous pensons à ce qu'il nous avait dit, nous aurons la facilité de pouvoir connaître notre rôle lorsque le temps est venu pour faire quelque chose. Dans la piscine des bêtises, je crois que j'avais évoqué ces points la fois passée, vous allez remarquer que dans la piscine, la dispensation qui était là était que l'ange doit agiter l'eau. Or, Christ était venu. Qu'est-ce qui est écrit sur Jésus? Quand le Seigneur débarque pour poser la question à ces messieurs qui étaient malades, il lui pose la question, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit non, il commence à lui donner des explications. Non, j'ai personne pour me jeter dans l'eau, nanani, nanana. Or, la présence du Seigneur déjà dans l'humanité, comme Emmanuel, le Dieu parmi nous, devait arrêter tout ce qui se faisait dans chaque coin. Des choses qui n'avaient pas trait à ce que lui devait amener. Il fallait déjà faire recours à des prophéties sur le Christ. Qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Que l'Esprit du Seigneur sera sur lui, l'Esprit, Ésaïe 61, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, ainsi de suite. Donc, quand Jésus se présente devant ces messieurs qui avaient fait 38 ans des maladies, le monsieur devait comprendre que ce qui était écrit sur lui, le temps est arrivé. Alors pour lire les cœurs de Dieu, il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais j'ai juste abordé ces 2-3 points. Mais par rapport à ce que vous avez dit, il faut comprendre le temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au fils d'Élie? Parce qu'on voit qu'Élisée avait compris que son père, et tout le monde le savait, que son père Élie allait être enlevé, mais on dirait qu'il n'y a que lui qui s'est mis dans l'attitude de recevoir quelque chose de son père avant qu'il parte. Voilà, donc même le fils spirituel d'Élie, qui savait, tout le monde savait. C'est-à-dire dans la nation, quand tu rentres dans le contexte de 2 Rois chapitre 2, on remarque vraiment que tout le monde était au courant que c'est le jour où Élie devait monter. Je dirais que c'est surnaturel. Comment ils ont su qu'Élie devait monter? Est-ce que c'est Élie qui les a dit ou tout le monde avait reçu des révélations que le temps était arrivé? Bref, le Seigneur, dans les sphères spirituelles, quand Dieu communique une pensée, plusieurs personnes peuvent recevoir ces pensées, cette pensée ou ces pensées. Raison pour laquelle vous remarquerez des fois, un prédicateur peut prêcher quelque chose qu'on est en train de prêcher dans votre église ou d'enseigner dans votre église, mais sans pour autant que les 2 personnes qui prêchent puissent se regarder. C'est vrai. Dieu communique un message pour son peuple. Dieu permet à son peuple, à ses serviteurs de pouvoir lire son cœur. Il ouvre son cœur pour que les gens puissent lire. Alors, pour lire le cœur de Dieu, il faut se disposer d'une certaine manière. Donc, le fils spirituel d'Élie, le fils des prophètes du temps d'Élie, n'ont pas compris qu'eux aussi pouvaient recevoir quelque chose de la part d'Élie. Mais pour eux, je dirais, est-ce qu'ils avaient un problème d'orgueil? Oui, peut-être oui. Parce que pour recevoir, il faut marquer une simplicité. Regardons l'attitude d'Élisée. Élisée, on l'amène un peu à gauche et à droite. On lui dit, Dieu m'amène dans tel endroit, reste ici. Mais il dit, non, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas, je vais te suivre. Vraiment, c'est une marque d'humilité. Est-ce que Élie ne voulait pas l'amener? Non, Élie est en train de tester jusqu'où il est obéissant, jusqu'où il tient à la chose, jusqu'où il veut recevoir la chose. Donc voilà, donc à ce sujet, je dirais, la distraction peut jouer un grand rôle pour nous empêcher de pouvoir se jeter dans le bas. Je vais prendre un exemple. La maladie des églises prophétiques. Les églises où il y a beaucoup de paroles de connaissances, beaucoup de prophéties, souvent les gens n'agissent pas selon la parole, ils attendent que la prophétie sorte pour qu'ils agissent. Voilà. Oh. Wow.
Ça, c'est la maladie. Oui, je parlais à quelqu'un, je lui ai dit, je prêche. Je vous dis toujours qu'il faut entreprendre, il faut faire ceci, il faut avoir des idées. Mais les gens attendent qu'il y ait une prophétie pendant la prière qui va dire que non, écoutez, sœur un tel, frère un tel, lundi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Or non, ce qui nous amène à la réussite, c'est souvent ce qu'on a compris. Et on a compris parce qu'on a lu les cœurs de Dieu. C'est-à-dire, lire les cœurs de Dieu, c'est au-delà des Écritures, c'est au-delà même de la prophétie. Parce que tu peux recevoir une prophétie, la prophétie doit se situer dans le temps. Ésaïe prophétise en disant, un enfant nous est né, un fils nous est donné, mais il parle au présent. Les temps utilisés dans la Bible, c'est les présents. Mais vous allez remarquer que l'enfant n'est pas venu tout de suite. Ésaïe donne sa prophétie 700 années à peu près avant que le Messie vienne. Mais il faut situer la prophétie dans le temps par rapport à son accomplissement. D'accord. Voilà. On a ici une autre question en fait, d'un internaute qui nous demande la différence entre le prophétique et la révélation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Voilà, le prophétique et la révélation. Voilà, la révélation, c'est une pensée qui est dans le cœur de Dieu, mais cette pensée-là est cachée. Lorsqu'on la comprend, ça devient une révélation pour nous. C'est-à-dire la révélation, c'est ce qu'on a compris sur base d'une portion d'écriture, sur base d'une attente quelconque. On avait une attente quelconque et puis on reçoit exactement les modèles de ce qu'on doit faire. Mais lorsque nous parlons du prophétique, nous sommes en train de parler vraiment de toute une zone. C'est tout un paquet. Et dans le paquet du prophétique, il y a la révélation là-dedans. Il y a l'inspiration et il y a la profondeur même dans la compréhension des choses. C'est-à-dire dans le prophétique, c'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit. Dans le prophétique, c'est une mentalité, c'est une culture, c'est-à-dire la capacité de pouvoir situer tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu nous dit dans les temps et savoir comment les classifier, savoir comment le mettre en ordre par rapport à son accomplissement. Je vais vous donner un exemple. Dieu veut amener David à la dimension prophétique. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, vous allez remarquer, Dieu ne dit pas à David que non, David, écoute, je vais t'amener chez Jonathan, Jonathan va t'aimer, Jonathan va te demander de pouvoir reprendre ses vêtements, et Jonathan va t'apprendre comment manger à la table du roi parce que tu deviendras roi, tu dois entrer dans la culture royale. Dieu ne lui a pas dit ça. Oui. Mais c'est à lui de réfléchir, de comprendre que le prophétique a commencé. C'est-à-dire, dans le prophétique, il y a une transformation. C'est-à-dire, on retourne vers Dieu. Oui. Le prophétique, c'est le fait de retourner vers Dieu, de retourner dans la mentalité de Dieu. Or, la mentalité de Dieu, c'est une mentalité créatrice, une mentalité qui nous amène de pouvoir non seulement créer, mais aussi avoir la capacité de comprendre des choses qui nous amènent à créer. Okay. Dieu permet que David se retrouve par une situation, parce qu'il est en train de fuir le roi, il se retrouve dans la caverne d'Adullam. Il se retrouve là, bizarrement, les gens qui avaient des créanciers, les gens qui avaient des problèmes, ils l'ont poursuivi là-bas. Et David, ces gens-là lui ont demandé soit notre chef. David pouvait dire, moi j'ai mes problèmes, vous me demandez d'être chef. C'est ce que tout le monde fait. Mais dans la dimension prophétique, il comprend ce que Dieu est en train de mettre en place dans sa vie. Parce que le prophétique, c'est aussi quitter de l'état de berger à la position d'un roi. Je suis berger, je deviens un roi. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus. Comprendre maintenant les étapes que Dieu met au devant de toi. Et si tu ne le comprends pas, tu restes là. C'est pour cela que beaucoup de prophéties n'arrivent pas à s'accomplir. Après la caverne d'Adullam, tu vas voir qu'il y avait 400 personnes qui se sont joints à lui, mais c'était des problématiques. Il fallait les écouter. Il fallait traiter leurs problèmes. Il fallait les conseiller. Et après cela, ces gens-là vont commencer à devenir des personnes qu'il faut pour soutenir le futur roi. Et c'est avec ces gens-là qui commençaient à traîner avec de gauche à droite. Jusque là où il était parti dans les camps de Philistins, il est avec ces gens. Et ce sont ces gens qui sont devenus ses généraux. Et parmi ces gens, il y avait les gens aussi de sa famille. Par exemple, celui qui était à la tête de l'armée au temps de David, c'était Joab. Joab était le neveu de David. Mais David devait avoir quelqu'un qui a une bonne attitude déjà dans sa famille, afin que même les membres de sa famille puissent reconnaître qui il est. Parce que nous devons être des modèles. Parce que quand les gens viennent auprès de toi, ils ne voient pas, par exemple, moi à l'église, j'ai aussi des gens de ma famille et de ma belle famille dans mon église qui me considèrent comme un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai su lire le prophétique. J'ai dû comprendre que comment je dois me comporter étant serviteur de Dieu au milieu de ces gens qui croient en moi. Parce que c'est ça, le prophétique, c'est mon parcours pour atteindre le but. Donc il y a une nette différence entre la révélation, une simple révélation, et le prophétique. Le prophétique, c'est tout un monde
qui part de notre compréhension par rapport à ce que Dieu veut. Mais la révélation, c'est une pensée qu'on reçoit pour apporter la solution à une situation qu'on a en ce moment-là. Exaucé Lungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exaucé Lungu TV, the channel that provides you life. Je vais revenir un peu par rapport à ce que vous avez dit au sujet de l'exemple que vous avez donné de vous-même, en disant que même dans votre famille, il y a certaines personnes de votre famille qui sont dans votre église et qui vous considèrent. Ils ne vous considèrent pas seulement à cause de l'amour, parce que soit on peut voir qu'on me considère, mon frère me considère en tant qu'homme de Dieu, en tant que servant de Dieu, à cause de l'amour. Mais là, vous avez donné l'exemple du fait que vous êtes prophétique. Donc, même nous-mêmes, dans notre famille, on ne doit pas seulement chercher la considération par rapport à l'amour, mais on doit devenir prophétique même dans notre famille. On va voir tes actes. Je vais donner un exemple bête. J'ai un neveu, Franklin, c'est un petit. Et c'est un petit, les petits Franklin. Et sa mère peut être là. Franklin est malade. Sa maman veut essayer de prier, tout ça. Franklin dit non, moi je vais aller chez tonton. Tonton va prier, je serai guéri. Franco va aller à l'hôpital, moi je ne veux pas. Moi je vais aller chez tonton, il va prier. Pourquoi? Parce que Franklin a vu Dieu en moi. Il a vu Dieu dans la vie de son oncle. Il a dit, il a un Dieu. C'est ça, être prophétique. Mais pour que Franklin voit Dieu en moi, il y a des choses que je devais faire. Parce que l'enfant voit, l'enfant grandit. Au fil du temps, il voit que non. Mon oncle est différent de ma mère. Mon oncle est différent même de mon père. Mon oncle est différent même des gens de notre famille. Tu comprends? C'est un enfant. Il est mineur, mais il voit. C'est pour ça que je disais que le prophétique, c'est un voyage vers un retour à Dieu. Je me suis permise de poser cette question parce que souvent on entend que les gens disent mais moi j'ai donné ma vie au Seigneur mais on ne me considère toujours pas, on me voit comme à l'époque. Il y a c'est vrai, tout le monde ne nous considérera jamais, ça c'est une réalité, mais David avait beaucoup de gens de sa famille avec lui. Moi j'ai des gens de ma famille, de ma belle famille avec moi. Il y a aussi des gens de ma belle famille aussi qui ont dit que j'avais la magie. Il y a aussi des gens de mon quartier. J'ai entendu même les gens de mon quartier qui ont dit que il y a des grands frères du quartier. On a entendu qui ont dit oh le petit là, il a touché au fétiche, il est très loin. Il est très loin dans la magie et tout. Voilà, ça ne manque pas. Ça sont des réalités. Parce que le Seigneur, bien qu'il y avait des gens qui disaient qu'il était fils de Bézéboul, mais il y avait aussi 4-5 000 personnes qui les suivaient, mangeant les pains, écoutant la parole de Dieu, ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui doivent croire en nous. Il y a toujours des gens qui doivent nous accepter. Et ça part vraiment de notre attitude, de notre comportement. Je dirais même, j'aimerais même qu'on fasse une émission sur le parcours du prophète exaucé. J'aimerais parler de ça. Je vais prendre un exemple. Par exemple, dans ma belle famille, j'ai par exemple Priscille. Priscille me connaît quand je suis venu ici au Luxembourg, il y a 11 ans en arrière, à 2000, la première fois, à 2005. Priscille, c'est la vie que j'avais. La vie que j'avais et la vie que j'ai aujourd'hui. Tu comprends? C'est-à-dire, Priscille m'a vu venir seule et je les ai trouvés en famille. Ils étaient à 4. Il y avait sa maman, l'évangéliste Lauriane, elle était toute petite, Samy et Jonathan. Mais tu vas remarquer que au jour d'aujourd'hui, au travers de ma présence, Priscille voit plein de gens l'entourer à cause du nom de Jésus, parce qu'il y a quelqu'un qui a amené le nom de Jésus. Tu vois ces progrès-là. Et ces personnes-là qui sont venues considèrent les travaux que nous sommes en train de faire et les bluffer. Elle ne peut que accepter que celui-ci c'est un homme. Pour faire ça, je devais lire le cœur de Dieu pour que Dieu, le Dieu du Luxembourg, le Dieu qui a créé cette nation, puisse me montrer le cœur de Luxembourg. Et en voyant le cœur du Luxembourg, je devais comprendre comment bâtir une assemblée ici. Alors vous voyez que le fait d'avoir posé cette question au sujet de comment lire le cœur de Dieu nous a poussé à apporter encore d'autres questions. Donc vous voyez, chers internautes, l'importance que vous commentez, que vous laissez vos... Franchement, même quand vous devez comprendre une chose, hein, quand on lit le cœur de Dieu pour une nation, pour une communauté, pour une personne, pour sa propre vie, c'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire, lorsque je vais lire le cœur de Dieu pour Luxembourg, je ne lirai pas de la même manière que j'avais fait en France, parce que je viens de la France, je suis un ancien Parisien. C'est-à-dire un parcours, quand on fera l'émission, je parlerai de ça. Je parlerai aussi de ça. C'est-à-dire les façons de faire. Un peuple prophétique, quelqu'un qui est prophétique, évolue. Je fais les ministères à Paris, j'avais des gens à l'église, mais l'église n'avait pas la même qualité, la même constance, la même équilibre qu'ici au Luxembourg. Pourquoi? Parce que j'ai su lire le cœur des dieux pour Luxembourg autrement, premièrement, et puis deuxièmement, j'ai dû réparer les erreurs
de l'autre côté. Celui qui est prophétique, c'est pas celui qui reste sur je connais, je sais. Non, c'est celui qui peut aussi dire ici j'ai échoué. Souvent quand tu parles aux gens, les gens ont toujours tendance à dire non mais là par respect, je ne vais pas répliquer, mais après, entre frères et sœurs, on dit non, tu sais, c'est que mon pasteur a dit, c'est pas vraiment ça, mais tu sais, par respect, je n'ai pas voulu répondre parce que moi, ça. Ces gens de personnes n'avancent pas, ils n'avanceront jamais. J'avais rencontré un grand frère dans la foi qui m'a parlé je me rappelle, quand on a eu quelques problèmes à l'église de Paris et tout, et j'ai commencé à venir ici, on s'est rencontrés, il m'a dit, les gens qui ont parlé, je sais que tu es un homme de Dieu, mais les gens qui ont parlé du mal de toi, ou les gens qui n'étaient pas d'accord avec toi, ou toutes ces choses qui sont passées au sein de l'église, la seule chose que je vais te dire, ces gens-là, lorsqu'ils viennent te voir 10 ans après, 5 ans après, qui te trouvent que tu es devenu une autre personne. Donc, en d'autres termes, il est en train de me dire, je n'ai pas besoin de te dire que tu as fait aussi des fautes, mais pour que si quelqu'un te dit tu dois devenir une autre personne, ce qui veut dire voilà. Mais ça c'est des choses que les gens n'acceptent pas. Mais moi c'est quelque chose que j'avais vraiment retenu dans mon cœur. J'ai dit je dois faire un travail de devenir chaque jour une autre personne. C'est ça, parce que j'ai parlé du prophétique comme étant un retour à Dieu. C'est pas une simple révélation qu'on reçoit sur comment faire pour aboutir à telle chose. Tu remarques, camarade David, c'est une marche. David, à chaque fois qu'il avait un problème ou il y avait des ennemis qui l'environnaient pour l'attaquer, il montait vers Dieu pour dire qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois les attendre? Est-ce qu'on doit faire comment? Quelle est la stratégie? Ça, c'est une révélation. Tu comprends? C'est une révélation, mais on ne peut pas avoir la sensibilité prophétique ou la capacité de comprendre les diverses révélations si on n'est pas a priori prophétique. C'est ça que je dis que la révélation, c'est une zone parmi tant d'autres zones dans le paquet du prophétique. Parce que le prophétique, c'est tout un paquet. Le prophétique, c'est Dieu. Le prophétique, c'est le retour à Dieu. Le prophétique, c'est la mentalité de Dieu. Voilà, on nous parle de la prospérité même. La prospérité, d'autres personnes ont dit, la prospérité... Oui, vas-y. La prospérité, on a une question d'un frère, en fait, qui pose la question au sujet de l'offrande de Caïn. C'est un sujet qui implique souvent les gens. Et justement, cette personne, en fait, qui est frère d'une autre église, nous pose cette question en disant ceci. Donc, il base son raisonnement sur le fait que Caïn avait offert les fruits de la terre. Son frère n'était pas comme lui un laboureur et il a offert ce qu'il avait dans son travail. Est-ce qu'on ne peut pas dire par là qu'il était prophétique? C'est le frère qui dit ça. Et ensuite, du fait que, selon lui, il aurait, c'est pas la Bible qui le dit, mais il aurait, soi-disant, donné sa dîme quelque part. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut expliquer ou dégrossir un peu? Bon, dans le contexte, on ne parle pas de la dîme. Dans le contexte de Caïn et Abel, nous remarquons que l'offrande d'Abel a été prise en compte, si je peux dire ça comme ça. Mais par contre, l'offrande de Caïn, non. Déjà, tout part de principe. Lorsque nous parlons du prophétique, parce que c'est une question qui est tirée sur notre pensée sur comment élever un peuple prophétique. Lorsqu'on parle du prophétique, c'est de comprendre ce que Dieu veut partant de ses principes, partant de ses bases. Ouais. Dieu, c'est un Dieu des principes. À ce temps, la terre était maudite. Dieu n'avait pas maudit l'homme, Dieu avait maudit le diable, Dieu avait maudit la terre. La terre était maudite, alors offrir à Dieu le fruit de la terre, c'est un modèle qui n'était pas dans le fondement de Dieu. Caïn a appris ça où? Nous ne savons pas. Déjà, Dieu n'avait jamais fait ça. Mais par contre, ce qu'Abel a fait, Dieu lui-même l'avait fait. Parce que pour Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu a tué un animal. Il les a fait des vêtements. En tuant l'animal, le sang a coulé. Et le sang-là a participé pour leur purification, pour leur sanctification, pour leur salut. C'était même la préfiguration de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Mais quand tu offres les fruits de la terre qui est maudite, ça ne concorde pas. Pourquoi? Parce que Caïn n'a pas pu s'y lire le cœur de Dieu. C'est ça déjà le problème. Mais Abel a pu lire le cœur de Dieu. Et pour lire le cœur de Dieu, un autre point, Dieu c'est un Dieu des fondements, c'est un Dieu des principes, c'est un Dieu qui se repose dans sa parole. Sa parole c'est lui. La Bible dit au commencement était la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Sa parole c'est lui-même. Sa parole, la parole de Dieu, lorsqu'on la lit dans la dimension prophétique, nous fait voir Dieu ou le cœur de Dieu. Amen. Parce que le cœur de l'homme, c'est l'homme. Parce que quand le cœur s'arrête, l'homme s'arrête. Voilà.
Donc c'est ça déjà les problèmes des croyants, tout part de là. On peut chercher tant d'autres révélations à donner, mais moi je dirais la révélation doit être scripturaire aussi. Les révélations doivent être fondées sur le principe, sur les dogmes, sur la doctrine. Voilà, sur les plans doctrinal, déjà il y avait un problème des modèles. Mais pour aller loin, pour approfondir mon idée, quand est-ce que Dieu agrée quelque chose, une offrande qui ne cadre pas les normes? David l'a fait. Dieu avait dit à Moïse de faire les tabernacles selon les modèles qu'il allait lui montrer ou leur montrer. Dans Exode chapitre 25, verset 9. Les tabernacles a été fait, il y avait des principes par rapport au culte. Par rapport au culte dans la liturgie, il y a un respect des principes pour faire le culte. Mais tu vas voir au temps de David, quand il récupère l'arche de Dieu, au lieu de faire comme Moïse avait fait, il a fait autrement. C'est-à-dire, il a mis une tente, il a pris l'arche de l'Alliance, il l'a mis au milieu et il a nommé des chantres qui devaient célébrer le Seigneur. Automatiquement, c'est le contraire de ce que Dieu avait dit à Moïse. Mais à cette dimension, Dieu était touché que David ait cette compréhension. C'est là où Paul dira après que nous sommes les temples de Dieu, c'est-à-dire nous sommes une tente. Nous sommes une tente, la tente là, c'est ces corps-là, ok, qui a l'esprit, cet esprit-là, c'est l'arche que David avait mis, ok. Le vide entre l'arche et la tente, c'est l'âme. Wow. Dieu voit David lire les mystères de l'homme dans la nouvelle alliance. Or, dans Job, on dit en réalité, dans Job chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc David comprend que cet esprit-là, c'était l'arche. Or, l'arche, c'était l'Esprit de Dieu, la représentation du Fils de Dieu, c'était l'Esprit de Dieu, c'était le Saint-Esprit, c'était le Fils de Dieu. Alors David, donc, quand David a fait ces trucs, Dieu a compris que le plus important, ce n'est pas les tabernacles, le plus important, c'est l'arche. Si on met l'arche au milieu des célébrations, c'est déjà bon. Et Dieu l'agrée. Il peut arriver qu'on amène quelque chose, apparemment, quelque chose de nouveau, mais il faut que ça concorde soit à des bases passées, soit à la lecture du cœur de Dieu par rapport à quelque chose qui se fera dans le futur. Or, quand Jésus est mort à la croix, les rideaux du temple a été déchirés, tout le monde pouvait avoir l'accès. Mais quand les rideaux du temple a été déchirés, qu'est-ce qui s'est passé? Les temples n'étaient pas loin des Golgotha. Golgotha, c'est une montagne qui était à Jérusalem, bien entendu, mais vers la sortie déjà de la ville. Et les temples n'étaient pas loin, mais dans Jérusalem. Et les temples étaient dans l'endroit où où Isaac a été sacrifié à Morija. Les temples, c'est là où on avait construit les temples. Alors, remarquons que Jésus meurt à Golgotha. De l'autre côté, les rideaux du temple se déchirent de l'autre côté. Mais pour une personne normale, elle va dire, cette personne-là était vraiment mauvaise, raison pour laquelle ça s'est fait comme ça. Mais une autre personne va dire, non, ça peut être un signe prophétique. Parce que les rideaux du temple se déchirent. Mais comment, c'est quel mystère? C'est par là qu'on saisit la révélation. C'est-à-dire, réfléchir sur des événements, réfléchir sur des réalités. Dans Matthieu chapitre 24, les disciples voient les temples. Les belles constructions, ils montrent au Seigneur. Tu vois ces belles constructions. En d'autres termes, c'est comme s'ils sont en train de dire, ah, tu sais, tu avais dit autrefois que tous ceux-là qui sont précédés sont des brigands, mais ta vie, c'est que Salomon quand même a pu bâtir. Et puis après, même au temps de Néhémie, consort et tout, ils ont quand même travaillé. Tu vois des belles constructions. Et le Seigneur leur dit, moi, je suis en train de voir, quelques années après, à l'an 70, il ne restera pas pierre sur pierre. Parce qu'ils n'ont pas connu les temps de visitation. Quand tu ne connais pas les temps de visitation, ce que tu as même comme prospérité, tu peux la perdre. Tu comprends? Et au temps de Titus, à 70, la prophétie s'est accomplie. Wow. Dans Matthieu 24, le Seigneur avait dit encore que lorsque vous verrez les armées s'élever, il faut que vous puissiez faire attention. C'est une prophétie à 2 temps qui a commencé à s'accomplir déjà à l'an 70, au temps de l'empereur Titus, où il y a une destruction de Jérusalem. Voilà. Donc, dans les prophétiques, nous devons avoir la lecture de la vie. Quand on se réveille le matin, Dieu sait que nous sommes intelligents. Dieu sait que nous avons la capacité de lire les temps. Imagine-toi, l'homme a la capacité de réfléchir. Aujourd'hui, je me suis habillé de telle manière. Demain, je vais m'habiller de telle manière. Ces facultés-là, Dieu a mis ça dans l'homme à tous égards. Savoir à quel temps. Aujourd'hui, même dans le monde des affaires, les gens, pour entreprendre, ils veulent voir quelqu'un d'autre faire quelque chose. Quand ça réussit, moi, je fais. On est trop dans la monotonie. Oui.
on n'a pas l'esprit de créativité. D'accord. Et le frère continue en fait avec cette question. Il me pardonne si je n'ai pas bien saisi exactement la pensée qu'il a voulu exprimer. Et il prend maintenant cette comparaison entre Caïn et le prophétique, savoir s'il était prophétique ou pas prophétique. Il n'était pas prophétique. D'accord. Il n'était pas prophétique, Caïn. Je suis sûr. Mais le frère continue sa question en comparant en fait à Simon-Pierre. Lorsque le Seigneur lui dit « prends et mange », lui il refuse, il ne comprend pas exactement la pensée de Dieu. Très bien. Et voilà, j'aimerais savoir. Voilà, déjà. Vous avez mieux compris que moi. Déjà, non, j'ai compris très bien la question. C'est-à-dire il a fait une très très belle comparaison entre Simon-Pierre et Caïn. Vous devez comprendre que la Bible, c'est les résumés, des résumés, des résumés, des résumés, des résumés. Lorsqu'on nous parle de l'histoire de Caïn et Abel, pour que Dieu prenne la décision de rejeter une offrande, c'est pas, Dieu n'est pas mauvais. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'élève comme ça là, il dit, on l'offre quelque chose, il dit je prendrai pas. Non, Dieu ne t'accuse pas sur quelque chose qui t'a pas donné l'enseignement. Pour que Dieu prenne une telle décision, Caïn c'était sa culture. Il donnait toujours à Dieu ce qui ne correspond pas à ce que Dieu voulait. Et à plusieurs reprises, il n'arrivait pas à lire les temps de Dieu. Mais dans le cas de Pierre, qui a prêché les jours de la Pentecôte, nous voyons Pierre, on lui montre quelque chose. Il ne comprend pas, mais il a fini par comprendre. Tu comprends? Pierre n'est pas resté là. Il n'est pas resté sur ce que le Seigneur lui disait et qu'il ne comprenait pas. Il y a tout un enseignement, mais la Bible c'est le résumé des résumés des résumés. On nous montre des résumés. On nous écrit des résumés, des pensées, afin que nous puissions les déchiffrer maintenant dans la dimension prophétique. C'est-à-dire Pierre a fini par comprendre. La preuve est qu'il est parti à Jopé. Et quand il a prêché, il a commencé à parler, le Saint-Esprit était descendu avant même que ces gens-là croient au Seigneur. Le Saint-Esprit a précédé le salut, le Saint-Esprit a précédé les baptêmes d'eau. Or, dans l'ordre, normalement, les saluts, les baptêmes d'eau et le Saint-Esprit. Mais il y a eu une tergiversance des choses. Et Pierre l'a compris. Et quand il est retourné, il l'a dit. Quand vous lisez Actes chapitre 15, vous allez remarquer comment est-ce que Pierre est en train d'expliquer quand Paul ainsi que les autres ont ramené leur parcours en Asie par rapport à la première mission. Pierre a affirmé des choses que quand il était parti de l'autre côté, il y a eu des choses que Dieu a fait à sa manière. Tu comprends? Pierre a fini par le comprendre. L'objectif dans les prophétiques, c'est pas qu'un homme prophétique ne peut pas faire d'erreur. Non, un homme prophétique peut faire d'erreurs, mais il ne reste pas sur sa faute. Mais par contre, nous voyons des gens faire la même erreur 10 fois. Tu n'es pas prophétique, faire la même erreur 100 fois. Tu n'es pas prophétique. Être prophétique, c'est faire une erreur. Prochainement, quand tu voudrais faire la même chose, tu changes la façon de faire. Tu ne fais plus selon ton erreur, mais tu fais selon ce que Dieu a placé dans ton cœur. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et à un moment donné, on sort comme si on n'est pas tolérant. Mais ce n'est pas qu'on n'est pas tolérant, mais tu fais la même chose sous plusieurs formes, mais c'est la même chose. C'est comme quelqu'un qui prend la viande de bœuf, ok? Tu le fais bouillir, tu mets les oignons, on mange. Demain, tu le fais frire avec de l'huile, on mange. Demain, tu le fais en bouillon avec sauce tomate, on mange. Après, on les mange crus. Mais c'est la viande de bœuf. La même chose. On n'a pas changé. Mais tu me dis, je vous fais des différents repas, mais vous n'aimez pas, vous n'êtes pas gentil. Non, tu nous donnes la même chose. Au fond, c'est le même goût, mais sous plusieurs formes. Or, pour qu'on change de goût, on ne doit pas changer forcément des styles de faire, mais on doit changer aussi la nature de la viande. Oh là, waouh! Il faut avoir la bonne lecture et comprendre la pensée de Dieu. C'était merveilleux. Merci pour vos questions, chers internautes. Malheureusement, nous approchons déjà de nouveau de la fin. Et vos questions étaient merveilleuses. Merci encore de commenter, merci de partager, merci de poser ces questions, parce que grâce à vos questions, nous avons pu faire toute une émission au sujet de la pensée de Dieu. Et je suis certaine que non seulement la personne qui a posé la question, mais aussi celle qui va écouter l'émission sera bénie. Amen. Merci, prophète exaucé. Merci à vous aussi. Hein. Que Dieu vous bénisse. Béni. Et en plus, nous avons encore d'autres questions. Je pense qu'on va les aborder prochainement. Amen. Restez connectés. C'était votre chaîne préférée, Exaucé Lungu TV. La chaîne 100% prophétique. Amen. La chaîne 100% prophétique. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.